Alors pourquoi, pourquoi, pourquoi nous évoluons vers notre ultime perfection sans le savoir? Pourquoi nous construisons ce paradis sans nous en rendre compte? Pour quelle raison? Eh bien, pour l'instant, on ne peut pas comprendre le but fondamental du principe créateur, de ce principe qui a mis en œuvre cet univers, qui à partir de rien a concentrer une énergie absolument gigantesque et hallucinante avec quelques lois fondamentales pour faire le Big Bang et puis projeter cet univers, et qu'à un certain moment dans cet univers, donc il y avait déjà l'intention qu'il y ait la vie et qu'il y ait l'évolution de la vie et qu'il y ait l'apparition de l'humanité et qu'il y ait l'apparition d'une espèce capable d'essayer de comprendre ce que c'est que cet univers et pourquoi nous sommes là, qu'est-ce que nous foutons sur cette planète, quel est notre sens, quel est notre but, quelle est notre raison de vivre. Et bien ça, on le saura un jour ou l'autre. Mais on peut partir par l'absurde. On peut faire une démonstration par l'inverse, c'est-à-dire, est-ce qu'on est là pour sophistiquer la violence, la guerre, pour continuer indéfiniment ce mécanisme que nous avons. Nous avons d'un côté la fraternité, l'amour du prochain, nous avons tout ça. Nous avons toutes les valeurs supérieures de l'humanité qui sont présentes dans notre évolution. C'est pour ça que quand il y a un drame quelconque, un tsunami, n'importe quel drame, un tremblement de terre, l'ensemble humain y va. Quand il y a un feu quelque part, tout le monde se mobilise. Donc devant le danger, l'humanité sait se mobiliser. Et l'humanité saurait devenir fraternelle s'il y avait je sais pas, n'importe quoi, et qu'il faille à tout prix que l'humanité se solidarise pour survivre. Donc tout ça, on sait le faire. Mais en fait, on a ce côté positif de toutes les valeurs positives, mais on a aussi nos pulsions négatives qui sont là depuis nos origines, que nous devons à notre évolution. Que nous avons pris du monde de la nature, le système dominant-dominé, etc. Voilà, et qui s'est sophistiqué en fonction de tout ce que nous avons découvert, la propriété privée, etc., les frontières. Donc tout ça, ça a augmenté les capacités de velléité. Et il y a autre chose que j'expliquerai dans une autre vidéo, pourquoi nous arrivons à une telle cruauté, alors que la nature n'a pas ce type de cruauté. Mais c'est quand même marginal, mais ça existe dans l'humanité, il faut l'expliquer, et je l'explique sur la mécanique universelle. En tout cas, on ne peut pas imaginer que notre rôle sur cette planète, ça serait, puisque nous sommes en progrès, nous sommes dans un système d'évolution. L'humanité est en évolution, personne ne peut le contredire, personne ne peut imaginer qu'il y a 600 ans en arrière, il n'y a pas eu d'évolution entre 600 ans et aujourd'hui. Et il y a 600 ans entre l'époque des Romains et la vie qu'il y avait il y a 600 ans, c'était autre chose. Et puis pareil il y a 10 000 ans, et pareil il y a 20 000 ans, il y a 50 000 ans, etc. etc. Donc nous sommes en évolution. Et cette évolution, c'est soit nous sophistiquons le bien, les grandes valeurs, et c'est celles-ci que nous amenons à leur finalité, soit ça serait le mal, ou soit ça serait statu quo, ça serait on n'évolue pas, on est dans un système comme ça, et dans 1000 ans, dans 10 000 ans, ça sera toujours pareil, on sera toujours au bord de l'anéantissement possible. On aura encore sophistiqué les choses, on sera toujours dans un sentiment de danger, le fait qu'on pourra attenter à la vie totale de l'humanité, ou des choses comme ça par exemple. Bon,
Alors soit c'est stationnaire, soit c'est régressif et donc on développe que le mal, on sophistique nos moyens d'être de plus en plus sordides, de plus en plus méchants, de plus en plus violents, etc. Et ça s'arrêterait jamais. Et donc on sophistiquera ça jusqu'à atteindre un monde, par exemple, comme on le voit dans les films... alors je ne sais pas comment ils s'appellent, mais j'ai vu que des extraits de ces films-là. Je déteste les films, la violence dans les films. Je regarde que les films de Benny Oui Oui, d'amour, qui stimulent les glandes lacrymales. Dans ce film, ça se passe dans, je crois, en Australie. Bon, voilà, c'est le chaos et c'est les plus forts qui reprennent le pouvoir. Et même si on arrivait à un état comme ça, on voit bien que arriver au chaos, arriver à un monde sans foi ni loi, le monde s'organiserait, commencerait à s'organiser et recommencerait une évolution vers le bien, quoi qu'il arrive. Même si on tombait dans un état comme ça ferait que repousser de quelques centaines, voire milliers d'années, c'est tout. Mais en réalité, l'humanité repartirait dans ses bases, dans ses valeurs, dans ses fondements obligatoires. Donc en réalité, ce que nous sophistiquons, c'est le bien. Nous allons vers le bien, nous développons de plus en plus les valeurs de partage, les belles valeurs universelles. Là, on voit bien, le monde est en train de critiquer à fond le comportement violent des États-Unis dans le monde. Il a eu son temps, les États-Unis et leur hégémonie a eu leur temps, et l'Occident. Et là, il va falloir qu'ils fassent leur mea culpa, qu'ils cèdent le pouvoir, la toute-puissance, qu'ils la cèdent pour partir sur un système universel. Et les Chinois vont aider à cela, parce que les Chinois, ils sont pragmatiques. On leur fait pas, ils n'ont pas besoin d'aller faire de l'esbrouffe en réalité. Voilà, ils voient qu'il y a un problème entre les Arabes, l'Arabie Saoudite et l'Iran. Ben, ils y vont, ils leur disent voilà, l'idéal pour vous, c'est de faire la paix maintenant, c'est tout. C'est le mieux, donc on va vous aider, etc. Et c'est tout. Ils n'ont même pas besoin de dire, vous savez, l'Occident vous joue sur le fait de vos dissensions pour vous abuser des deux côtés. D'un côté, voilà, ils vous font croire qu'il y a la menace, de l'autre côté, ils vous pillent le pétrole, etc. Ils n'ont même pas besoin d'exprimer tout ça. Ils sont pragmatiques et ils feront ça pour l'ensemble de la planète. Ils iront pour la guerre au Yémen, ils feront la même chose. Pour le problème israélo-palestinien, ils feront la même chose. Ça prendra un peu du temps. Mais ils seront là comme des sortes d'arbitres et qui seront imparables. Parce qu'en fait, c'est imparable le fait de proposer la paix. Si l'Occident avait été intelligent, il aurait travaillé sur ça et il devenait imparable. Et c'était lui qui prenait la lumière en réalité. Ça aurait été lui qui l'aurait fait. S'il avait pu dire, bon, on vous a abusé, on a abusé de tout ça, on a joué sur ça, voilà exactement ce qu'on a fait et c'est fini, on veut passer sur un autre modèle. Maintenant, on va vraiment travailler à la paix universelle, à l'égalité, à l'entraide universelle, à passer sur un modèle beaucoup plus respectueux, etc., etc. Eh bien, voilà, ils auraient pas été acculés à le faire, parce que là, ils vont le faire, mais en disant, mais non, mais c'est pas notre faute, mais on a fait ça, mais aussi on a fait ça, mais voilà, comme n'importe quel maltraitant.
essaye de s'en sortir en disant mais oui, mais j'étais, voilà, il y avait ça, je ne pouvais pas faire autrement, etc. Bien sûr qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Le niveau de conscience était à ce niveau-là. Quand ils ont maltraité les Indiens d'Amérique, quand ils ont maltraité l'Afrique et les colonies, ils n'avaient pas d'autres moyens parce que le niveau de conscience n'était pas celui qu'il est aujourd'hui et n'est pas celui qu'il sera dans 100 ans ou dans 200 ans, où ça sera totalement interdit, prohibé d'abuser son semblable. Voilà, on en aura fini avec véritablement les dictateurs, parce que ces dictateurs, ils y sont simplement parce que l'Occident a bien voulu, a préféré avoir affaire à des dictateurs plutôt que de les amener progressivement à la démocratie. Ils auraient très bien pu leur dire, voilà, vous allez vous faire aimer par votre peuple, on va vous aider, vous allez offrir la démocratie, on soutiendra tout le temps les démocraties et correctement, et on va vous payer les matières premières correctement pour que vous puissiez vous développer comme les pays qui ont réussi à pas se laisser imposer, comme l'Arabie Saoudite ou les autres ont réussi à utiliser leurs matières premières le mieux possible. Eh bien, on va vous aider. Voilà, ils auraient très bien pu faire ça. En fait, c'est les dominants, mais c'est comme le père symbolique. C'est lui qui laisse monter son fils en toute puissance, abuser les autres, etc. On peut être sûr que derrière n'importe quel grand malfaiteur qui arrive à atteindre un état de toute puissance où il devient un caïd, entre guillemets, où il devient n'importe un dictateur ou un caïd, eh bien il y a il y a un laisser-faire, on accepte, on vénère en fait son narcissisme, sa pathologie en fait, au lieu de lui dire non, il faut que tu respectes absolument tous tes frères humains, c'est comme ça, etc., etc. Voilà, bon, on va arrêter là pour cette vidéo, mais eh bien, voilà, je voulais parler d'autre chose en fait, mais c'est pas grave. Mais bon, je pense que c'est pourquoi la Chine va prendre tranquillement le pouvoir, parce qu'elle est pragmatique, elle s'embrouille avec personne, elle parviendra à faire la paix avec, par exemple, entre Israël et la Palestine. C'est la Chine qui parviendra à cela, d'une manière ou d'une autre, parce que c'est quelque chose qui est nécessaire dans le monde et pour les deux nations, autant pour les Israéliens qui ne peuvent pas eux naturellement quand deux gosses se battent dans la cour de récréation, il ne faut pas attendre qu'un des deux puisse dire bon, on arrête, on fait la paix. Non, il faut que ça vienne de l'extérieur. La logique, c'était le grand frère, c'était celui qui était le dominant de l'époque, c'est-à-dire les États-Unis. Et au contraire, les États-Unis, ça les arrangeait absolument que ça ne se passe pas comme ça, pour qu'ils puissent piller tous les alentours, qu'ils puissent faire ce qu'ils voulaient aux alentours en réalité. Chose qui a fait que ça n'a fait que mettre plus de danger dans cette région et du danger sur Israël évidemment. De la même manière que plus de souffrance pour les Palestiniens qui étaient maintenus à terre avec un genou sur la tête depuis si longtemps. Et donc, ni les Israéliens ni les Palestiniens ne peuvent faire la paix. Ça peut venir que de l'extérieur. Sauf que le grand frère, les États-Unis,
a soutenu un des deux camps de façon injuste au lieu de séparer. Il a fait ça. Les Chinois ne feront pas ça. Les Chinois sont justes et c'est en amenant de la justice. Les Israéliens sont absolument OK pour la justice. S'ils entendent la morale, c'est un peuple moral. Donc s'ils entendent la morale, ils acquiesceront totalement à ça. Et de la même manière, les Palestiniens comprendront qu'il suffit de leur expliquer que la violence, en 50 ans, en 70 ans de violence, ça n'a pas fait avancer d'un iota. Au contraire, ça a resserré l'étreinte, ça a bloqué encore plus le système. Donc ça n'est pas la solution. Voilà. Et ça, je pense que les Chinois sont capables d'expliquer ça correctement à ces deux belligérants. Ils le feront. Avec l'Ukraine, il y a autre chose qui se joue. Mais ils seront partie prenante aussi lorsque ça devra se résoudre. Et ça se résoudra, évidemment. Mais là, ce qui se joue, c'est l'hégémonie universelle. C'est le passage de l'hégémonie à l'universalité réelle. Parce que les Américains ont parlé de l'universalité. Quand on a écouté Obama, quand il est arrivé au pouvoir, et qui disait c'est fini le fait d'être les gendarmes du monde, etc. Tout ça c'est terminé et maintenant il faut vraiment travailler de façon universelle. Et je pense qu'il avait absolument cette vision universelle à l'intérieur de son âme, Obama. Simplement derrière, il était trop faible face aux faucons et il s'est laissé dominer par les faucons américains. Les faucons américains qui ne mettront un genou à terre que lorsque ils ne pourront pas faire autrement. Et c'est pourquoi ce qui se passe actuellement est mine de rien peut-être la seule solution pour justement pour faire tomber le narcissisme et les psychopathologies de ces faucons américains. Voilà comment je vois l'histoire de cette humanité. Merci à vous de votre écoute et n'oubliez pas de mettre des pouces éventuellement et de vous abonner si vous pensez cela nécessaire à l'évolution de l'humanité. Merci de votre écoute.